Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Total Energy. Je vais te faire une analyse fondamentale de cette action. On va attaquer tout de suite avec le rendement du dividende de 2021 en pourcentage. Le dividende de 2021 au cours actuel de l'action, il représente un rendement de 5,6%, ce qui est relativement intéressant. Alors sur le long terme, sur des années de bourse, 5,6% de rendement sur une action à dividende relativement safe, c'est très intéressant. Par contre, en ce moment, on a de bien meilleures opportunités avec la baisse de marché qui a impacté énormément d'actions et qui n'a pas impacté Total Energy. Donc on a peut-être de meilleures opportunités d'achat en ce moment, c'est-à-dire en juillet 2022. Par contre, sur le très long terme, on est quand même sur une action très très intéressante et surtout on est sur une des plus grosses capitalisations boursières parmi toutes les actions que je vais te présenter. Et également en termes de chiffre d'affaires, en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, Total Energy est dans les plus grosses actions, les plus gros groupes de toutes les actions que je te présente. Donc Total Energy, 5,6% de rendement sur le dividende 2021 au cours actuel de l'action. Ça fait 22 ans que le dividende est versé sans interruption, donc ça c'est vraiment un énorme point positif, c'est un de ses plus gros points positifs à cette action. Par contre, petit inconvénient, mais qui n'en est pas vraiment un parce que c'est normal en France, c'est que le dividende n'a pas diminué seulement depuis un an, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans. En 2020, il a diminué. Pourquoi je dis que c'est pas grave et que c'est normal? Tout simplement parce qu'en France, les entreprises ont l'habitude de distribuer des bénéfices par rapport à leurs résultats. Donc si une année les résultats diminuent, le dividende diminue. Si une année les résultats explosent, le dividende explose. Donc ça a été le cas pour Total Energy. Elle a fait une moins bonne année voilà, en 2020, confinement, moins de déplacements, moins d'essence, etc. Donc moins de chiffre d'affaires et de bénéfices pour Total. Elle a diminué son dividende, c'est tout à fait compréhensible. Cependant, c'est important de le savoir et de ne pas s'étonner si jamais le dividende diminue une année après l'autre. Donc voilà, seulement un an. Le pourcentage d'augmentation du dividende annualisé sur 10 ans, il est de 1,4%. C'est un petit peu faible, donc attention, c'est en partie pour ça que ça n'est pas mon action à dividende préférée non plus, que c'est simplement la huitième sur 30, parce que voilà, elle a un dividende qui peut baisser à tout moment et surtout qui n'est qu'en très légère hausse sur le long terme. Le PER, il est de 8,4, c'est tout à fait correct. Donc, comme je te dis, c'est une des actions qui a le moins souffert de la crise, donc guerre en Ukraine, plus Covid, plus tout ça. Enfin, Covid, du coup, seulement en mars 2020, et c'est très rapidement remonté. Mais en tout cas, récemment, c'est une des seules actions qui, avec la baisse de l'euro, la guerre en Ukraine, etc., n'a pas souffert du tout, et même a continué de monter. Et bien voilà, donc on est sur un PER à 8,4, ce qui est dans la norme, un petit peu bas, je dirais même, mais quand même plus haut que la plupart du marché. On a beaucoup de PER qui sont entre 3,6 au plus bas, mais sinon globalement entre 5,2 et 7,7. Là, on est à 8,4, donc on est un peu au-dessus de la plupart des actions en termes de PER, donc l'action est un peu moins sous-évaluée, ce qui est compréhensible étant donné que le groupe est énorme, que là on parle en centaines de milliards d'euros, si je ne me trompe pas. Et sur les 10 dernières années, on a une action qui est en croissance de 47%. La croissance est principalement due aux derniers mois, parce que l'action a vraiment s'est très bien valorisée ces derniers mois. Elle était à 40 euros il n'y a pas si longtemps que ça, et là elle a touché les 55 euros pour redescendre actuellement, au moment où je fais cette vidéo, à 47 euros. Donc Total Energy plus 47% sur 10 ans, donc quand même légère croissance, ça fait plaisir d'être dans le vert. Et cette action, donc l'action Total Energy, j'aimerais bien qu'à terme, elle représente 5% de mon portefeuille, 5% de mon PEA, ce qui représente donc sur les 150 000 euros que je peux mettre dans mon PEA, 7 500 euros. Donc j'aimerais bien détenir 7 500 euros d'actions Total Energy dans 3, 4 ou 5 ans. Donc voilà, on se retrouve demain pour l'analyse fondamentale de l'action ACS. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, je sais que cette vidéo va attirer beaucoup plus de monde que les autres parce que Total Energy est très connu dans les actions à dividendes, pour PEA surtout. Mais là, je te présente dans les 30 vidéos autour de celle-là. Donc je t'en ai tourné déjà 7, celle-ci est la 8e. Et il y en a encore donc 22. Les 30 actions à dividendes pour PEA qui m'intéressent et sur lesquelles je souhaite investir. J'ai investi déjà sur 16 ou 17 d'entre elles, il me semble.
En tout cas, voilà, je souhaite détenir un petit peu de ces transactions. Donc, pour la première action de mon portefeuille, ce sera l'action AXA, je souhaite en détenir 10%. Et pour la dernière, ça sera Stellantis, je souhaiterais en détenir 1%. Donc, tu vois, il y a une pondération bien différente entre les actions. Les premières vidéos qui sont déjà sorties, c'est les plus grosses pondérations de mon portefeuille, donc celles que je préfère et sur lesquelles je souhaite investir le plus, donc AXA, BNP Paribas, etc. Je te laisse aller voir toutes ces vidéos-là, elles sont voilà, toutes publiées à l'affilée, donc tu n'auras aucun mal à les trouver. Je t'invite vraiment à aller les voir parce que Total Energy, je sais que cette vidéo va brasser du monde, mais ça serait dommage de se contenter d'une ou deux actions dans ton PEA. Mais voilà, moi je me diversifie sur 30 actions en étant principalement concentré sur une dizaine d'entre elles, voilà, on va dire, où je vais investir entre 3 et 10% de mon portefeuille. Et après, sur les 20 qui restent, j'investis entre 1 et 3% de mon portefeuille, voilà, pour être quand même diversifié. Donc je t'invite à aller voir les vidéos qui sont déjà sorties et celles qui sortiront dans les jours à venir. Je t'invite donc à t'abonner. C'est vraiment le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. Étant donné que je sors énormément de vidéos, je me doute bien que tu n'as pas envie de recevoir 3 notifications par jour. J'exagère qu'à peine. Donc je t'invite à mettre les notifications soit sur le mode personnalisé, soit à désactiver tout simplement la cloche des notifications pour ne pas être embêté. Mais simplement reste abonné à ma chaîne. Tu auras, quand tu te promèneras sur ton fil d'actualité YouTube, certaines de mes vidéos les plus pertinentes qui te seront proposées. Donc je te remercie en tout cas si tu le fais, c'est vraiment le meilleur soutien que tu puisses m'apporter en plus de regarder mes vidéos. Sur ce, c'était Florian, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.